Ah, direct. Bonsoir tout le monde, bonsoir Juan. Bienvenue à cette nouvelle entrevue de notre série à la rencontre de, organisée dans le cadre de la campagne de financement du 355e anniversaire du Collège François de Laval et qui nous en apprend davantage sur les beaux humains qui ont un attachement particulier pour le collège. Ce soir, mon invité est un ancien de la promotion 1992 et propriétaire du cabinet de services financiers Solivi. Bonsoir Juan, merci d'avoir accepté notre invitation. Allô, Pascal, content de te revoir. Allô? Écoute, comme tu le sais peut-être, c'est vraiment des discussions très, je dirais, conviviales, comme si on était sur le bord d'un feu de foyer puis qu'on jasait de nos expériences. C'est un peu ça le but. Ça peut être dangereux, par exemple. Il n'y aura pas de vin, par exemple, ce Non, soir. c'est ça, malheureusement. Écoute, on s'est rencontrés il y a quelques semaines lors du cocktail organisé à Montréal avec plusieurs gens de différentes promotions. Et puis, c'est fun parce qu'on a connecté. Tu es un gars qui est quand même assez funny, donc ton histoire m'intéresse. Donc, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ton parcours scolaire, puis de quelle façon est-ce que le collège a eu un impact là, sur ta vie? Oui, absolument. Ça va me faire plaisir, Pascal. En fait, juste pour revenir un petit peu en arrière, puis après ça, je vais parler de ma promo. Mais en fait, moi, je suis un immigrant. Mes parents, je suis arrivé ici à Québec, à Sainte-Foy, paroisse Sainte-Ursule, à l'âge de 8 ans. Donc, mes parents et moi, évidemment, on ne savait pas parler français du tout. Donc, j'étais allé à une petite école qui était là, à Sainte-Ursule. Et j'étais arrivé en troisième année. C'est là que j'ai connu les premiers êtres humains, les premiers Québécois qui m'ont amené par après. Il y en a trois là-dedans, quatre qui sont partis au séminaire de Québec dans le temps. Donc, je peux te nommer Fred Hébert, Charles Tremblay, Hugo Doré au début. Après, c'était Philippe Gilbert, qui est dans ma promo. C'est tous des gars qui sont allés au séminaire de Québec et moi, je les ai suivis. Et mes parents, avec le peu de sous qu'ils avaient, ils ont dit que c'était une bonne idée de m'envoyer une merveilleuse école privée dans le Vieux-Québec comme ça. Donc, j'ai suivi mes chums, mais aussi, mes parents étaient vraiment fiers de m'envoyer à cette école-là à ce moment-là. Donc, j'ai fait mon parcours de secondaire 1 jusqu'au collégial parce que j'ai joué au football à partir de secondaire 3. Moi, puis pour ne pas le nommer, Hugues Hervé, on était les seuls en secondaire 3 jouer au juvénile à ce moment-là. Donc, on est allé, moi, j'ai joué jusqu'au collégial avec tous mes amis que je connais aujourd'hui, la plupart. Donc, ça a été un parcours assez exceptionnel pour moi, cette école-là. Je te dirais que, je ne sais pas si tu as des questions, Ben non, mais écoute, c'est intéressant. Je te laisse aller, vas-y. OK. En fait, c'est ça. C'est que, parce que j'ai écouté un peu de tes entrevues un petit peu avant, puis je sais que les gens parlent beaucoup des lieux dans le Vieux-Québec et tout ça. Écoute, c'est magnifique. Je ne peux pas croire qu'il y a des parents qui n'envoient pas leurs enfants à cette école-là. Pour moi, ça a été magnifique. Et mes trois enfants sont allés là. Mes trois enfants sont allés. Le grand-père de mes enfants, du côté maternel, est allé là aussi. OK. L'oncle est allé là aussi. Donc, c'est une question familiale aussi, de génération en génération. Et mes enfants ont adoré cette école-là. Ma petite est encore là en secondaire 5. Elle finit cette année? Elle finit cette année. Oui, absolument. Les autres sont rendus au cégep, il y en a qui rentrent à l'université et tout. Donc là, c'est ton dernier oiseau là, qui passe. Oui, effectivement, c'est mon dernier. Ma petite dernière qui est encore là. Bref, donc moi, ce que je voulais dire, c'est pas pour vanter trop l'école en soi, c'est que moi, ce que ça m'a apporté, cette école-là, j'ai pris des notes un petit peu tantôt. On parlait des lieux historiques, c'est magnifique, c'est incroyable. Mais c'est surtout, je te dirais qu'il y avait une diversité culturelle, une diversité aussi socio-économique, je ne sais pas si ça se dit au niveau des classes sociales, complètement différentes dans cette école-là. Et je pense que ça, honnêtement, ça nous a fait grandir à moi et tous mes collègues, amis. Parce qu'il faut dire que moi, j'ai connu des gens qui sont 2, 3 ans plus vieux que moi et 3, 4 ans plus jeunes que moi. Et aujourd'hui, ça fait partie de ma vie. C'est des gens fantastiques. C'est des amis pour la vie. Aujourd'hui, on s'est fait des amis pour la vie à cette école-là. Puis je pourrais t'en nommer plein. Là, je ne sais pas s'ils vont m'écouter à un moment donné, mais on se réunit à chaque année. D'ailleurs, j'en rencontre une couple à Montréal pour le dîner de Noël le 21 décembre prochain. Et écoute, moi, je pense que cette école-là, à part ce qui nous a amené, à part la diversité culturelle, la diversité socio-économique, moi, je connais pas un qui n'est pas allé à cette école-là qui n'est pas devenu un bon citoyen.
Oh, bien dit. Et citoyennes. C'est tous des gens et toutes des gens incroyables, formidables, avec une bonté incroyable, généreux et intelligents et avec je ne sais pas, un bagage de vie incroyable. Probablement à cause que cette école-là nous a amené plein de choses, comme je te disais Ouais. au niveau de. Tu sais, L'ouverture, écoute, l'ouverture. ouais, quand j'allais à cette école-là, il y avait. Ben, il y avait les Chiliens comme moi, mais il y avait les Grecs, il y avait beaucoup de Grecs à ce moment-là, il y avait les Amérindiens, il y avait les Québécois de souche et tout ça, et les socio-économiques totalement différents, les situations sociales totalement différentes, mais aujourd'hui, quand on se retrouve à nos conventums, c'est du monde qu'on est vraiment unis. Et il n'y a pas de différence entre nous à ce moment-là quand on se retrouve. C'est ça qui est magnifique. C'est Oui, ça qui est fantastique. parle-moi de ta promotion parce que là, comme la Oui. mienne, qui en est venue à. Mais en fait, moi, je pense que ma promotion, c'est la meilleure de toutes. Bien sûr. Moi et Catherine Gouyen et moi, on essaie de tenir ça vraiment solide. Depuis le début, on fait les conventums, mais on était rendu, je ne vais pas dire à combien de temps on était rendu, je vais l'air plus vieux que je l'air. Mais Non, non, je pense que quoi qu'on a fait le 30e. Bon, on était rendu au 30e. Pas le choix. Ah, t'as dit que c'était promo 92, c'est ça. Donc, mais en fait, écoute, moi, je pense honnêtement là, que c'est la meilleure promotion qui existe de tous les temps au PSQ. Là. À chaque conventum, on est genre 40, 50, 60, là, c'est incroyable. Et là, il faut en parler parce qu'avec on avait l'argent à amasser pour les classes, pour une classe, puis moi et Catherine, on s'est mis au travail. Et, combien de temps ça vous a pris pour écoute, pas de joke, je pense que ça m'a pris 2 semaines à amasser 30 000 parce qu'à ce moment-là, c'était 30 000 OK. Puis après ça, il y a eu une pandémie et tout ça, il a fallu augmenter, les prix ont augmenté, ça coûtait plus cher et tout ça. Et encore une fois, ça n'a pas pris de temps à amasser 53 000 en tout. Là. les gens de ma promotion, puis je pense qu'il y en a d'autres aussi, là, sont vraiment, vraiment généreux, puis ça n'a pas pris de temps. Ça n'a pas vraiment pris de temps. Ça a pris juste des petits courriels, des petits messages, et les gens ont tout de suite dit oui. C'est incroyable. Fait que je pense qu'il y a une promotion seulement qui nous bat cette année. Puis ça, ils sont arrivés à 58, nous à 53. Mais ça, il va falloir que je rappelle là, parce que nous, on veut battre ça. Là. Fait que, je pense qu'on va se rendre à 60. Attends, Juan, là, je vais te relancer parce que la promotion 97 aussi, on est au-dessus de 50 000. Là, je pense qu'on pourrait peut-être botter un petit peu chacun de notre. Je pense qu'il va falloir avoir un challenge là-dedans qui finit à premier là-dedans. Là. Alors, je la promotion 97, là, ceux qui n'ont pas donné encore donné, puis Juan, la promotion. Non, la promo, après la réunion ce soir, je pense que je vais avoir un petit courriel dans Messenger. Il manque de temps pour arriver à 60, mais il m'en manque 7 000. Fait que c'est ça. On a parlé lors du cocktail, justement, de quelque chose de particulièrement intéressant, mais tu es un entrepreneur, donc dans le fond, tu as eu un parcours entrepreneurial, puis l'entrepreneuriat fait partie de ta vie. J'aimerais ça que tu me parles du projet que tu as démarré à l'époque pour ce qui est de la collaboration avec l'école d'entrepreneurship de Beauce. Oui, en fait, c'est un moment, si je me souviens bien, c'est un moment où on avait enlevé les cours d'économie dans les écoles et tout ça, ou pendant ce temps-là ou par après. Puis en parlant avec l'ancien directeur qui était Marc Dallaire, je m'assoyais vraiment souvent avec lui pour faire du brainstorming, un peu à savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'école et tout ça. Puis moi, je suis arrivé avec l'idée que peut-être pour combler ce besoin-là au niveau économique pour les jeunes, on pourrait mettre un parascolaire. Au début, on ne savait pas trop comment ça pouvait se faire. Mais les premières années, c'était fantastique là, parce que après ça, je me suis dégagé de ça. Mais bref, au début, c'était qu'on a parti un projet entrepreneurial et un projet financier en tant que parascolaire pour les jeunes de secondaire 4 et 5. Et à chaque année, on a invité un entrepreneur de renom venir parler dans la salle à tous les jeunes de secondaire 5, de leur parcours et tout ça. Et ensuite, on a eu l'idée d'appeler l'école d'entrepreneurship de Beauce pour combler, pour qu'il y ait un lien finalement avec ce parcours-là. Et moi et Marc, on est descendus en Beauce pour rencontrer Mme Nathalie Riverain, qui était la directrice générale à ce moment-là. Et à ce moment-là, on lui a demandé si elle pouvait nous aider. Puis elle a tout de suite dit oui. Je
Je confirme que le projet a des ailes parce que ça fonctionne encore. J'ai interviewé au mois de mai Zoé Roy, qui est une finissante de cette année du printemps, qui a fait le camp des entrepreneurs à l'école d'entrepreneurship avec une bourse de la Fondation, dans le fond. Donc, mais je suis vraiment content, tu vois, parce que moi, j'étais plus ou moins au courant où c'était rendu ce projet-là, mais c'est un vrai projet qu'on a commencé, moi et Marc, de A à Z, ensemble. Puis, tu vois, je suis vraiment content. Et ça se peut que aussi, plus tard, il y en a d'autres. Puis, tu sais, au Québec, on a besoin de cette richesse-là d'entrepreneurs parce que c'est ça qui fait qu'on a des routes, on a toutes sortes de choses. Tu sais, oui. Créer de la valeur. Créer de la valeur. Créer de la richesse, créer de la valeur. Ouais. Monsieur Legault serait content de moi, m'entendre. On va y envoyer la vidéo. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un peu ça que j'ai fait. On a fait, mais je voulais dire que, tu sais, c'est pas juste moi, hein, parce qu'au niveau de la promo, là, les gens ont été incroyables. Puis, tu sais, même que des fois, les plus jeunes que moi, je les aborde, puis tout de suite, sont là. Ils disent, oh, oui, on va en donner, il n'y a pas de problème, tu sais. Ouais. Moi, je pense que c'est une école qui nous a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a créé des liens incroyables. Puis aujourd'hui, même j'ai des clients qui m'aident, qui sont mes clients, qui sont allés à cette école-là. J'ai d'autres personnes qui nous aident pour d'autres choses, qui sont allées à cette école-là. Tu sais, c'est incroyable. La fraternité qu'on a pu développer, des liens d'amitié, de confrérie à cette école-là, c'est quand même assez exceptionnel. Oui, puis même, c'est pan-générationnel, là, dans le fond, parce qu'on peut avoir accès à des gens qui ne sont pas nécessairement de la même promotion que nous, soit via la Fondation, qui est très, très active dans le démarchage, mais aussi juste en discutant avec des gens qu'on connaît, des anciens. On se retrouve tout le temps un petit peu une communauté de pensée et des valeurs qui sont similaires. Tout à fait, parce que des fois, tu sais, des fois, on parle à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Finalement, on a un lien. Ah, t'es allé au PSQ, ah, moi aussi. Puis là, on voit qu'il y a comme rapprochement qui se fait plus fort que si on n'avait pas été à la même école. C'est vraiment incroyable. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est vraiment incroyable. C'est comme exceptionnel. C'est exceptionnel. Ce qui veut dire que l'école est exceptionnelle et en tant qu'école exceptionnelle, on aimerait bien assurer sa pérennité. Ce qui m'amène à la campagne de financement du 355e. Je vais mettre dans les notes du chat. D'ailleurs, on a Marc-Antoine Leclerc qui félicite pour le beau témoignage, Juan. Donc, on a. Ah ouais. Mais Marc, tu vois, c'est un de mes amis de ma promotion. Je pensais pas qu'il allait m'écouter. Et voilà, c'est fait. Il écoute gênant, mais non. Je vais mettre dans le chat, dans le fond, le lien pour ceux qui voudraient aller voir c'est quoi qu'il y a comme parascolaire au niveau de l'entrepreneuriat, que ça intéresserait peut-être pour des futurs parents qui voudraient envoyer leurs enfants à l'école, si c'est un déterminant ou quelque chose qu'ils trouvent intéressant. Donc, je mets le lien là. Et pour ceux qui voudraient contribuer, dans le fond, à la campagne de financement, les liens apparaissent présentement à l'écran et sont aussi en note de l'entrevue. Merci, Juan, pour ton temps ce soir. Merci pour ton témoignage. Merci pour ton engagement profond pour l'école. C'est vraiment très apprécié. Je relance les promotions 92 et 90. Oui. Celle de Juan et la mienne. Faites-moi signe sur Facebook. Sinon, moi, je vais vous faire signe sur Facebook. Mais en fait, la promotion 92, je l'ai dit tout de suite, il manque 7 000 $ pour gagner pour finir numéro 1. Let's go! Alors, voilà, le défi est lancé. Je souhaite un bon temps des fêtes à tout le monde. On se retrouve pour des nouvelles entrevues en 2024. Et puis, voilà. Donc, merci encore à tous. Et ceux qui voudraient voir les anciennes entrevues, donc celle avec Zoé Roy pour l'entrepreneuriat, c'est sur la chaîne YouTube du Collège François de Laval. Merci beaucoup. Hey, merci. Bye. Bye.